Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc euh, qui est de plus en plus fréquent. On voit des tonnes et des tonnes de groupes qui parlent de Shopify, de dropshipping, de Facebook Ads. Voilà, moi je suis dans énormément de groupes, aussi bien français que américains, qui traitent de Shopify, des techniques pour faire du Facebook Ads et vendre des millions et se faire plein de pognon. Sauf que, ben voilà, la réalité est tout autre. Et moi, sur tous ces groupes que je vois surtout plein de mecs qui se ruinent dans les pubs Facebook, qui n'y arrivent jamais et qui au final abandonnent avec pertes et fracas. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis, je sais pas, à peu près toutes leurs économies, 1000 ou 2000 euros dans de la pub Facebook en suivant des formations, du vu et revu, quoi. Je veux dire, des tutos sur Facebook Ads. Essayez, essayez de vous entraîner un petit peu à l'anglais, mais voilà, quoi. Tout est expliqué sur des tas de chaînes YouTube américaines et des tas de groupes Facebook également, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire et qu'il faut un petit peu prendre conscience que le dropshipping, c'est pas que Shopify, c'est pas que AliExpress et c'est pas que Facebook Ads. Voilà, donc ça c'est dit. Je pense que avec un petit peu d'entraînement, avec des bons conseils, on peut très bien s'en sortir pour que dalle, avec un petit hébergement, un PrestaShop et beaucoup de boulot. Parce que oui, ça demande beaucoup de taf. Mais c'est pas la peine d'investir des millions et des millions, quoi. Je veux dire, les mecs, ils foutent 200 euros, 300 euros, 400 euros, 1000 euros dans les pubs Facebook pour récolter Walou. Juste rien du tout, quoi. Donc, voilà. J'ai monté cette page Facebook là pour un petit peu euh, vous montrer les alternatives qui existent, notamment le SEO. Et voilà, le référencement naturel, c'est du trafic gratos. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est des réelles compétences. C'est beaucoup plus passionnant que de faire du Facebook Ads. Et puis voilà quoi, une fois que c'est mis en place, vous laissez tourner et vous avez du trafic gratuit tous les jours. Et ouais, tous les jours, vous avez du trafic gratuit qui vient de Google, qui est qualifié parce que vous aurez travaillé votre SEO, vous aurez fait en sorte que le trafic soit le plus qualifié possible, hein. On va pas rentrer dans les détails du SEO, mais en SEO, on peut cibler très précisément nos prospects grâce à des mots-clés, grâce à ce qu'on appelle la longue traîne. Donc la longue traîne, c'est quoi? C'est simplement une suite de mots-clés du style iPhone. iPhone, c'est pas de la longue traîne, c'est un mot-clé générique qui potentiellement, enfin de toute façon, si vous essayez de vous positionner sur iPhone, d'une part, vous y arriverez jamais. Et d'une autre part, c'est pas dit que vous fassiez des milliers de ventes si votre site c'est un site de coque iPhone ou même si vous vendez des iPhones, vous passerez jamais devant Apple. Bref, la longue traîne, c'est un petit peu le principe qui dit que on va pas se positionner sur iPhone, mais plutôt sur euh, comment trouver un iPhone pas cher, 16 Go ou 32 Go. Enfin bref, vous voyez le principe, c'est
une phrase qu'un internaute va taper. Et si vous arrivez à vous positionner sur des mots de longue traîne, et ben automatiquement, vous aurez du trafic qualifié parce que l'internaute sera redirigé vers votre page en fonction d'une recherche précise et pas seulement d'une recherche générique. Je reprends l'exemple de l'iPhone. Quand vous tapez quelqu'un qui tape iPhone sur Google, il cherche pas spécialement un iPhone à acheter. Il cherche de l'information, il cherche peut-être à acheter, il cherche peut-être une coque. Voilà. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il cherche. Le mec qui tape iPhone, et en même temps, il est un petit peu con. Taper iPhone, c'est peut-être simplement pour tomber sur la fiche Wikipédia pour savoir ce que c'est qu'un iPhone, quoi. C'est un petit peu, voilà, ça sert à rien de se positionner là-dessus, honnêtement. À part Apple, qui est évidemment positionné là-dessus, je vois pas l'intérêt de se positionner là-dessus. Bref, si vous faites du dropshipping et que vous avez une boutique de coques pour iPhone par exemple, ou de coques en général, eh bien vous allez essayer de vous positionner sur coque transparente, iPhone 7 128 Go ou iPhone 7 Plus 128 Go. Bref, vous voyez le délire. C'est quelque chose d'un tout petit peu plus précis. Et bref, tout ça pour dire que sur AliExpress, si vous faites du dropshipping avec AliExpress, Shopify et tout ça, vous pouvez très bien trouver un produit winner. Alors, le produit winner, il va juste falloir se positionner dessus dans Google. Et pour cela, il va falloir analyser le nombre de recherches de ce mot-clé en question, donc analyser Google Trend, euh, évaluer le potentiel de la niche. Et également, avec Google Suggest, vous pourrez trouver tout ce qui est relatif à cette longue traîne, ce mot-clé longue traîne qui potentiellement orientera votre client vers un produit de votre boutique. Donc en gros, on n'est pas bloqué à un seul mot-clé. On est orienté plutôt vers un mot longue traîne qui va se décliner sous plein d'autres mots longue traîne. Et ça, c'est pas des énormes trafics, hein, c'est pas 2000 recherches ou 10 000 recherches par jour, ça va être des recherches de 20, 10 ou 30, 50 maximum recherches par jour. Et donc, on va essayer de se positionner là-dessus, mais pas que sur un seul mot-clé de longue traîne. On va essayer de se positionner sur plusieurs mots-clés de longue traîne. Et en cumulant tous ces mots-clés de longue traîne, on va pouvoir acquérir un trafic organique de Google qui va nous ramener toutes ces personnes qui ont tapé des recherches de longue traîne, donc des phrases hyper ciblées, comme par exemple coque Galaxy S7 transparente ou en bois ou je ne sais quoi. Bah voilà, tout ça on va pouvoir le travailler en SEO et on va pouvoir acquérir du trafic gratuit de Google. Donc effectivement, c'est du boulot, mais c'est quelque chose de beaucoup plus durable que les Facebook Ads. Parce que Facebook, à partir du moment où vous arrêtez de payer pour la pub, eh ben vous disparaissez. Et vous avez plus de trafic, et donc plus de ventes. Donc le SEO, c'est vraiment le moyen pour tout simplement devenir beaucoup plus indépendant et construire vraiment un business sur le long terme avec Shopify ou Shopify c'est bien hein, ou PrestaShop voire même WooCommerce. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire qu'à un moment donné, faut se poser les bonnes questions
et savoir ce qu'on veut vraiment, si on veut monter un business pérenne ou si on veut euh, bah, risquer de se planter sur des pubs Facebook et perdre beaucoup d'argent. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc voilà, donc c'est cette petite vidéo coup de gueule. J'espère que vous likerez cette page et puis bah, je vous dis à bientôt. Je vais faire plein de vidéos, je pense là-dessus. Allez, bye bye.